Cette animation porte sur la stratégie C, G, D, L, A d'utilisation de groupes dans un seul domaine. Il est recommandé d'appliquer cette stratégie pour utiliser des groupes dans un seul domaine. Conformément à la stratégie C, G, D, L, A, vous placez des comptes d'utilisateurs C dans des groupes globaux G et les groupes globaux dans des groupes de domaines locaux DL, puis vous accordez des autorisations A aux groupes de domaines locaux. Pour comprendre le concept C, G, DL, A, prenons l'exemple d'un service commercial dans lequel les vendeurs utilisent les mêmes ressources. Lors de la définition des groupes, vous devez d'abord identifier les utilisateurs ayant des responsabilités communes, puis ajouter les comptes d'utilisateurs au groupe global. Dans le cas du service commercial, vous devez ajouter les comptes d'utilisateurs de tous les vendeurs au groupe global vente. Vous devez ensuite déterminer si vous pouvez utiliser un groupe de domaine local prédéfini ou en créer un pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources du domaine. Pour permettre par exemple aux utilisateurs de partager une imprimante couleur dans le domaine, vous devez créer le groupe de domaine local utilisateur de l'imprimante couleur. Maintenant, vous devez identifier tous les groupes globaux ayant les mêmes besoins d'accès aux ressources et les définir comme membres du groupe de domaine local. Dans l'exemple du service commercial, vous devez ajouter les groupes globaux appropriés au groupe de domaine local utilisateur de l'imprimante couleur. Enfin, vous devez accorder les autorisations appropriées au groupe de domaine local dans le contrôleur de domaine. Les autorisations sont accordées au niveau de la ressource. Pour permettre aux utilisateurs d'utiliser l'imprimante couleur partagée, vous devez accorder les autorisations appropriées au groupe de domaine local utilisateur de l'imprimante couleur. Dans cette animation, vous avez appris à appliquer la stratégie CGDLA d'utilisation de groupes dans un seul domaine.